Habituellement, les entrées attendues sont reçues par interface venant d'un fournisseur ou d'une gestion commerciale, mais il est possible de les saisir localement. Pour ce faire, on choisit l'option Gestion des entrées attendues dans le menu des entrées. Cliquez sur Nouvelle entrée attendue pour commencer la saisie des informations de l'entête. Un certain nombre de champs sont pré-remplis selon la configuration des entrées attendues pour le déposant, mais ces champs sont modifiables et dans tous les cas, la référence de l'entrée attendue est obligatoire. Un cas classique de modification des valeurs par défaut est lorsqu'il s'agit d'un retour, auquel cas il peut y avoir un code mouvement et un mode de réception différent. Les autres valeurs de l'entête sont facultatives pour le WMS, mais peuvent être nécessaires pour le mode de fonctionnement du site. Une date de réception, des références d'entrée, de date, fournisseur, transporteur. On clique sur Sauvegarde pour passer à la saisie des lignes. On commence la saisie par le code article. Et la quantité s'exprime ici en unités, puisque les conditionnements ne sont pas forcément connus au moment où ces informations sont entrées. Ensuite, on peut ajouter d'autres informations qui seront obligatoires ou non selon la fiche article en question, les lots, les dates ou d'autres informations de la ligne comme une réservation possible. Si les palettes sont livrées avec un numéro de type SSCC, on indique cet identifiant dans le champ prévu. Cette information est utile à la réception par terminal RF. Quand on a fini la ligne, on clique sur Sauvegarde et ensuite on peut saisir la ligne suivante ou annuler si c'est terminé. Là, j'ai une erreur parce que le paramétrage m'oblige de mettre un lot. Et là, je vais faire annuler parce que j'ai saisi les deux lignes de mon entrée attendue. Je vois là que c'est l'entrée 39. Que les entrées attendues arrivent par interface ou saisie locale, elles sont accessibles de la même manière dans le système pour modification, visualisation ou suppression, et la suite du processus est la même. Quand la marchandise arrive, on déclare la réception, toujours dans le menu des entrées. D'abord, on renseigne les informations de référence et du transporteur. Ensuite, à l'aide, bien sûr, des documents de livraison, on identifie les entrées attendues correspondant à la réception. Là, je choisis l'entrée attendue qu'on vient de créer. Et puis, en fait, dans ma livraison, il y a une deuxième entrée attendue. On sauvegarde. Maintenant, je vais parler de la validation de la réception sur écran. Mais il faut regarder la vidéo sur la RF si vous allez valider la réception par RF. Après contrôle de la marchandise, on procède à la validation de la réception. On rappelle la réception concernée. C'est celle-là. Et le système affiche les entrées attendues et toutes les lignes avec leur quantité.
On peut accéder à chaque ligne pour modifier la quantité réelle reçue si elle est différente de la quantité attendue. S'il manque des informations obligatoires telles que le lot ou certaines dates, la ligne s'affiche en erreur tant qu'on n'a pas saisi l'information, bien sûr qui figure sur la marchandise qu'on vient de contrôler. Si le paramétrage le permet, on peut ajouter des lignes inattendues ou diviser des lignes en plusieurs s'il y a des informations de lot, date ou nature différentes concernant une partie de la ligne en question. Ensuite, on valide la réception et le système crée une entrée par entrée attendue. Les mouvements de stock sont créés selon le plan de palettisation de l'article et l'adressage se fait selon l'algorithme défini dans le mode d'entrée associé à chaque article si le paramètre adressage automatique est activé. Il faut regarder la vidéo concernant les entrées pour connaître la suite de l'histoire.